Et salut les amis, c'est le Rageux, bienvenue sur Rage Alpha Gaming, votre chaîne ludique. Aujourd'hui, nouveau format pour la chaîne avec Parole de champion. J'ai envie de donner la parole à des acteurs majeurs des différents jeux que je traite sur la chaîne. Pour ce premier épisode, j'ai la chance d'avoir pu interviewer Raclem de la team IKL qui a remporté le tournoi de Vernon, un énorme tournoi en France. Il nous partage sa vision du TCG qui est bien sûr très compétitive, mais qui pourra, je pense, inspirer pas mal de joueurs. Ce format est fait pour fédérer une communauté autour d'un jeu et vous montrer que la compétition est ouverte vraiment à tout le monde. C'est en tout cas ma vision de ce que doit être une communauté, avec une grande majorité des gens qui jouent amicalement, mais également avoir à l'esprit que l'aspect compétitif de, entre guillemets, haut niveau existe également. Je vous laisse donc visionner ce premier épisode. N'hésitez pas à commenter ou à partager dans vos cercles d'amis si l'un ou l'autre se sent l'esprit compétiteur également. Vous êtes très nombreux et de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous regarder. Je vous en remercie énormément. Mais les abonnements ne suivent pas toujours, donc n'hésitez pas. Et je lance également une invitation aux compétiteurs qui se sentent l'âme ou alors à l'aise devant la caméra pour pouvoir nous raconter face caméra leur expérience des différents TCG et Wargames. Allez, bon visionnage et encore une fois, merci énormément à Raclem de la team IKL. Vous retrouverez en description de cette vidéo leurs différents liens sur les réseaux sociaux. Du coup, on accueille Clément, alias Raclem de la team IKL. Salut Clément. Hello. On t'invite évidemment sur la chaîne grâce à ta dernière performance au tournoi de Vernon. Hein. Je rappelle, Clément a gagné le tournoi de 256 inscrits, enfin places disponibles. Donc une grosse performance. On va déjà commencer par te présenter pour les joueurs qui te connaissent pas. Ouais, alors moi je m'appelle Clément, du coup je suis un joueur de région parisienne. Ouais. Du coup j'ai 22 ans. Je suis, je suis à la fac en politique publique et actuellement je passe ma vie à manger des cartes. Je joue beaucoup à l'Orcana, énormément à Flesh and Blood et ça me prend beaucoup de temps. Ouais. Parce que Donc en fait des sciences politiques, donc rien à voir avec de la statistique, rien à voir avec du scientifique ah si, du coup je fais beaucoup de stats à côté. ouais ça je fais enfin du coup en cours. J'ai très basé microéconomie et statistique. Du coup ça Ok, se rapproche un peu, ok, on va dire, ok. pas mal de théorie des jeux. D'accord, ouais. Et tu vois, t'arrives à faire un réel intérêt, une réelle passerelle entre ce que tu apprends à la fac et au niveau du TCG? Je ferais plutôt l'inverse, c'est plutôt une passerelle entre ce que m'apprend le TCG et que j'utilise à la fac. Ouais. Bah, Mais ça met dans tous les programmes de faculté alors, c'est cette ça. partie TCG. Donc tu disais Flesh and Blood, donc un excellent Ouais, jeu, hein, conçu d'ailleurs pour le compétitif, hein, je crois bien, hein, à la base, hein, ouais, vraiment c'est ça. prévu pour Il y a ça. Du Lorcana, donc avant Flesh and Blood et Lorcana qui sont assez récents, tu jouais à d'autres jeux? alors j'ai commencé et bah, du coup ça m'a fait rigoler, j'ai regardé une petite anecdote. Hearthstone est sorti il y a 10 ans ce week-end et du coup Déjà? ça faisait 10 ans que je jouais, à des TCG, parce que j'ai commencé à la toute sortie d'Hearthstone quand Alors, j'étais, beaucoup t'as trop jeune. 22 ans là, tu m'as dit, donc t'avais 12 ans quand t'as Ouais, commencé Hearthstone? Ok. ouais, ouais, c'était les parties en sortant du collège, Ouais, ouais. et du coup j'ai beaucoup joué à Hearthstone au début. Ensuite j'ai enchaîné avec Magic un peu plus tard. D'accord. Et heu et j'ai poncé Magic pendant, 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. Ok. Dans à peu près tous les formats compétitifs, possibles, Donc t'as fait du compétitif en Magic? ouais. J'ai pas aussi bien perf que pardon, j'ai pas aussi bien perf que sur Fab ou Lorcana, mais Ouais, j'étais plus jeune. ouais. Mais ouais, j'avais beaucoup aimé, j'ai joué dans un peu tout, j'ai fait un peu de moderne, un peu de CEDH, un peu de standard, j'avais tout fait, D'accord. Niveau jeu, t'as tout de suite eu cette vocation à faire du compétitif? alors moi je m'amuse en gagnant. Ouais, Il bah oui, faut, comme ga beaucoup de au gens. moins en essayant de En gagner essayant de gagner, bien sûr, comme tout joueur, et ouais. et hem, j'ai Après, beaucoup tu peux joué. gagner entre amis, et après, tu peux franchir le cap d'aller faire des tournois, quoi. Ouais. C Même moi, j'aime beaucoup, avoir des objectifs parce que sinon, je sais que je stagne et que je fais pas grand chose et le compétitif, ça me permet d'avoir des objectifs et au moins de m'en fixer et essayer de les réaliser. Bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas Ouais. et c'est pour ça que j'aime beaucoup. D'accord. Ok. En fait, ça permet dans un mindset qui fait qu'on approche le jeu avec une vision et on peut rester dans cette vision pour essayer d'atteindre un but. Enfin vraiment d'avoir un objectif, de s'imposer une rigueur. Ce qu'on ne fait pas forcément en jouant juste fun, où on va juste essayer de s'amuser en montant les decks qui nous plaisent et tout. C'est une autre approche complètement différente Ouais, ouais. que qui est totalement respectable, hein, mais qui du coup n'est pas,
La ma tienne, vision du ouais, bien jeu. sûr, ouais, ouais, C'est ça. t'as un mindset de compétiteur et tu le montres en remportant des grosses wins. Ouais. Du coup, l'Orcana, t'y es arrivé quand? Ouais. T'avais entendu parler avant la sortie? T'avais déjà commencé à Alors, jouer avant sur Tabletop? l'Orcana, c'est du coup cet été. J'avais arrêté Magic un peu au moment du Covid. Ouais, Et j'ai deux amis qui me font Waouh, il y a le nouveau jeu Disney, ça a l'air trop bien. Moi, ouais, je venais de me remettre dans un MMO compétitif, donc j'avais la tête dedans. Et, euh, et on me fait Oh, viens jouer à l'Orcana, c'est un jeu de cartes, ça va te plaire. Bon, je vais essayer. Et je tombe sur un jeu qui, au final, malgré juste un seul set, est assez complet, entre guillemets, même ouais, s'il manquait pas mal de choses. Mais et j'ai vraiment eu l'impression de retomber dans Hearthstone à ses tout débuts. d'accord, ouais. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé et je les ai suivis en boutique, en tournoi et je leur ai appris, toutes les bases du coup, ces 2 amis qui n'étaient pas des gros joueurs de TCG à la base Ok, et je leur ai tout appris petit à petit, ça m'a fait retomber dedans. ouais, ouais, ouais. C'est vrai, ouais, comme tu disais, hein, le premier set pour moi était vachement complet et malgré l'aspect enfantin de Disney, il a vraiment plu, je pense, à pas mal de joueurs compétitifs parce que tu voyais vraiment le potentiel du jeu, quoi. Malgré le premier C'est ça. set, ouais. Autant moi j'aime bien Disney, c'est pas quelque chose qui me dérange, je trouve que c'est plutôt sympa comme univers. Ouais. Autant, du coup mes 2 amis, par contre, ne sont vraiment pas des fans de Disney et c'est ça qui est assez drôle, alors que c'est eux qui m'y ont emmené. Comme quoi ce qui prouve que quand même le jeu est assez bien, en dehors du fait que juste, il y a un marketing Disney, Ouais, appliqué dessus. ouais. Avant de parler un peu plus du tournoi, niveau autre jeu, donc tu disais Magic à l'époque, Hearthstone, t'as Ouais. fait d'autres types de jeux, du jeu de figurines, d'autres types de jeux? Alors, je joue à Warhammer, mais pas compétitivement, je suis trop mauvais pour ça Ok. et j'ai fait beaucoup de multigaming compétitif où, donc voilà, sur, une multitude de jeux, où on nous donne un mois pour nous entraîner et ensuite on joue. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai fait beaucoup de MMO compétitifs. Donc je joue à En... The Elder Scrolls Online Ok, en à haut niveau. à haut niveau. Ok, ça marche. Ok, donc là on va passer plutôt donc à ta dernière perf, donc le tournoi de Vernon. Avant ça, t'avais déjà fait d'autres gros tournois, pour que les gens le sachent un peu? Alors sur les autres jeux déjà, j'ai fait beaucoup de grands prix sur Magic ou de choses dans le genre Ouais. À et l'étranger sur ou l toujours en France? non, pas enfin, j'étais assez jeune, donc j'ai fait l'Europe, j'avais fait genre Gand, Ouais, quand même. je devais faire Barcelone, mais je l'avais pas fait, mais ça restait quand même assez proche. Et sur l'Orcana, j'ai fait, à peu près tous les tournois français assez gros. Donc j'avais fait l'Octogone, où j'avais fini 10e. J'ai Ouais. fait Angers, où là, pour le coup, j'avais vraiment pas perf, j'ai fini en 5-3, un truc dans le genre. Et après j'avais fait quoi? J'ai gagné des Winnerbox, par exemple celui d'Aulnay, qui était un petit 24 joueurs, assez tranquille. Ouais. Et j'ai fait Calais, qui était un 64 joueurs, et où je gagne la finale à l'époque contre Squig, qui était le gagnant du coup d'Angers, le gardant du titre du chapitre 2. Et Donc voilà. ouais, tous les gros tournois en France, il n'y en a pas eu des masses hein, pour l'instant. Donc Oui, c'est Octogone, ça, hein, ouais. moi j'y étais aussi. Hein, il y a la vidéo d'ailleurs sur la page YouTube. C'était le tout premier, hein, Ouais, c'est ça. vraiment tout premier, c'est celui qui avait lancé un peu le truc. On était bien, on était 128 je crois de mémoire. Ouais, c'était pour le coup, au tout début du jeu, c'était un gros tournoi, hein. Ouais, C'était c'était assez vraiment agréable. c'était super. J'avais super bien aimé. Angers, ouais, effectivement, j'en entends parler aussi. Et donc là, Vernon. Ouais. Concernant Vernon, donc il y Mmh. a ton score qui s'affiche à l'écran. Donc tu finis le tournoi sur du 11-0-2. Donc pour les novices hein, qui ne connaîtraient pas, c'est 11 victoires, 0 défaites et 2 draws. Donc 2 matchs nuls. Grosse perf. Hein. Donc il y avait une phase de poule, c'est ça, sur cette C'est parties ça. C'était 9 parties de 9 poule. parties de poule. Ouais, et du coup un top 16. Et c'était en 2 jours. Donc la première journée, il y a eu 6 parties, où du coup j'ai fini en 6-0. Le lendemain, c'était 3 parties, les 3 dernières parties de poule, où là du coup je vais gagner la première et draw les 2 après. Enfin du coup faire une égalité intentionnelle, j'y reviendrai après. Et ensuite le top 16. D'accord. Du coup, Donc, le concept d'une égalité intentionnelle, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est que vu que j'étais déjà premier des poules, même sans jouer les 2 dernières parties, et que mes adversaires aussi, en fait, on a tout intérêt tous les 2 à se partager la partie pour chacun gagner des points plutôt que qu'il y en ait un qui du coup n'en est pas. Et ça nous a permis d'avoir 2 heures de pause dans un tournoi où on était déjà exténué. Et même si on a eu une nuit de sommeil, le jour 2 c'est toujours très très fatigant. c'est En surtout général, pour ça, hein, pour les gens qui n'ont pas l'habitude des tournois, surtout sur 2 jours. Alors, l'intensité mentale, elle est là, la fatigue mentale, elle est vraiment là, et se permettre d'avoir 2 heures de pause avant une phase finale, c'est vraiment un luxe incroyable. Ouais, on l'a beaucoup vu, de toute façon dans les phases finales, moi le premier, hein, on fait beaucoup d'erreurs, qu'on n'aurait jamais fait en jour 1. On le voit, le joueur de bleu-rouge, dans sa demi-finale pareil, on voit qu'il en peut plus. En finale, mon adversaire, pareil, il en peut plus. Moi j'oublie, dans ma game contre Philo, j'oublie des triggers de partout, enfin,
on était vraiment tous très, très fatigués. Niveau préparation, on va dire, du coup, Ouais, pour ce tournoi, tu te prépares plus que d'habitude? C'est quoi ta routine, on va dire, niveau jeu? ouais. Alors, moi, ma routine, on va dire journalière, c'est que déjà je taffe un peu la fac quand même. Je Un fais peu, 3 heures de fac, 3 heures de BU, enfin de révision quand même? et j'essaye, bon ça suffit pas malheureusement, et j'essaye, de m'entraîner en fait sur Flesh and Blood et sur l'Orcana et en fait j'adapte en fonction des échéances. Donc par exemple la semaine d'avant, j'avais un qualifier le week-end, donc j'ai beaucoup moins joué à l'Orcana et à la différence là, du coup, c'était l'Orcana cette semaine, donc j'ai beaucoup moins joué à Flèche et j'essaye de faire au moins 2 heures par jour sur chaque jeu, au minimum. Des fois un peu plus, des fois bon un peu moins, ça dépend des jours et en termes d'entraînement, j'essaye de soit jouer tout seul, mais du coup m'enregistrer et regarder des replays pour analyser ce que je fais. Soit jouer avec des amis, en partage d'écran, donc il y a un joueur qui va jouer et on va pouvoir discuter des plays et là pour le coup, on enchaîne juste les games, tout simplement, donc en partageant nos points de vue, ce qui permet de beaucoup s'améliorer sur les decks qu'on joue. D'accord. Et donc tes sparring partners, c'est les gens de ta team, donc Ikel. Ouais, c'est ça. Voilà, bah, les gens qui connaissent pas, tu peux en parler un peu au niveau des teams? Ouais, du coup on a monté la team Inkless pour, venir évidemment affronter la Savior et TSI en tournoi. Du coup on est un collectif de actuellement 23 joueurs et du coup majoritairement parisiens et on va essayer d'envoyer des gens au World, c'est le but. Donc au moins 2 heures de TCG par jour, ouais, Ouais. c'est chronophage, hein, c'est chronophage. Ah Et puis, ça prend beaucoup de temps, hein. ouais, et De toute façon, il y a pas de secret. on est vraiment sur un mindset compétiteur. Mmh. Ok. Alors on va du coup bah, basculer sur le tournoi lui-même. Du coup, tu viens avec ton équipe. Vous étiez combien? Ouais. Alors à venir, on était une quinzaine dans Donc tous ceux qui pouvaient. il y a 15 IKL. Et sur le top 16, vous êtes combien? On est 2. Il y a Marmite qui arrive à faire top 16 Ok, et on a pas mal de gens dans le top 64, je crois, ok. qui passent pas à 1 ou 2 victoires. Ouais, ouais. Ah ouais, On est 3. Il y a Greg aussi qui fait top 16, qui du coup, à ce moment-là, n'était pas dans l'équipe, mais qui est rentré dans l'équipe, après le tournoi. d'accord. Donc Raver, c'est le joueur de Jafar Combo qui était Ok. en top 16. Est-ce que les équipes peuvent s'affronter durant les phases de poule ou pas vraiment? Ah bien sûr, en fait le fait d'avoir une équipe, ça ne change rien à la physionomie du tournoi. En fait, la seule chose que ça va changer, c'est vraiment au niveau de l'entraînement. Du coup, on va s'organiser pour venir ensemble, mais dans le tournoi, ça change rien. On est des adversaires, comme les autres et on va s'affronter et voilà, c'est le meilleur qui passe, Ouais, entre les 2. il y a, Il y a il pas, y a pas d'arrangement. c'est ça, il y a enfin les seuls arrangements qu'il pourrait y avoir, c'est des arrangements légaux tels qu'en fait des égalités intentionnelles, à certains moments, un Ouais. peu cruciaux. Mais bon, Mais pour pouvoir sinon, faire il y a ça, il pas faut de déjà avoir gagné. oui, Enfin, non, mais c'est ça ça, fausse pas exactement. enfin, pour ceux qui se posent la question, ça fausse pas vraiment le truc parce que faut déjà avoir gagné ces 6 ou 7 premières parties hein, pour pouvoir faire des draws Ouais, en fin de partie. Donc, c'est ça. Donc il y a voilà. pas de changement Non, il n'y a majeur, pas de changement majeur. il faut jouer son tournoi de la même façon. Voilà. Est-ce que au niveau de votre équipe, vous répartissez des decks ou vous jouez vraiment ce que vous voulez chacun et Alors, ça a été un grand débat au début ouais, et en fait, ça s'est fait naturellement. d'accord. On a chacun nos préférences. On a, 3 ou 4 joueurs qui sont plutôt des joueurs de rouge-violet, dont je fais partie. On a, 3 ou 4 joueurs qui sont plutôt des joueurs de gris-bleu, 3 ou 4 joueurs qui sont plutôt des joueurs de rouge-bleu et ainsi de suite. Et du coup, ça s'est réparti équitablement, ce qui permet d'avoir un pool d'entraînement, si on va affronter tel deck, on sait qu'on a un «spécialiste» entre gros guillemets, D'accord. dans l'équipe. Ok. Ouais, donc il n'y a pas de répartition. Parce que là, on n'est pas vraiment. Enfin, vous êtes une équipe, ok, mais on n'est pas sur du jeu en équipe. Chacun vient en Oui, c'est solo. ça. On n'est pas, par exemple, sur des rosters comme sur Warhammer 40 000 ou Warhammer AOS, où vraiment les joueurs se répartissent des Ouais. armées. Là, vous répartissez pas des decks, chacun joue son deck et puis c'est son spécialiste. Ok. Du coup, voilà, je propose qu'on discute de ton deck là, que je vais afficher à l'écran. Donc, comme tu disais, rouge-violet, hein, c'est un archétype qui tourne depuis la première édition, qui a été amélioré en fonction des nouvelles éditions. Et puis, ouais, je te laisse en parler un peu. Ouais, alors du coup, moi, je joue rouge-violet, du coup, depuis le 7-1, depuis le début, enfin, quasiment le début du 7-1. J'ai Ouais. commencé sur gris-violet, puis, je me suis rendu compte que Amber Steel existait et que gris-violet ne pouvait pas gagner. Du coup, j'ai changé assez vite. Du coup, j'avais commencé à le jouer pour l'Octogone, où je jouais, du coup, une liste très, très fatigue. Ouais, Donc, vraiment, j'adorais la liste. J'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup de games avec. Au 7-2, je jouais encore rouge-violet, mais cette fois rouge-violet évasif, avec une version assez aggro, mais qui me plaisait pas du tout, qui gagnait beaucoup, mais qui ne me plaisait pas du tout. d'accord. Et du coup, là, je suis très content d'être retourné à mes débuts avec un bon rouge-violet, très contrôle,
Donc, comme on le voit, sans mini, enfin, avec assez peu de lieux, sans Jim Hawkins, vraiment pour contrôler la partie et faire en sorte que le board soit à nous. Ok. Moi, j'avais commencé à jouer alors, au niveau en compétitif aussi avec le premier deck euh, de ce type-là. Ouais. Le problème, c'était le time. Ouais. Comment c'est géré maintenant? Comment il était géré à Vernon? Donc, forcément, Alors, moi, tu épuises le jeu, donc le jeu tire un peu en longueur. Mmh, Pour rappel, c'est le meilleur des 3 wins, c'est ça? Enfin, le meilleur des c'est ça. BO3. Ouais, Donc, moi, j'ai fait en beaucoup de 50 draws. minutes, du coup. Ouais, en 50 minutes, moi, j'ai fait beaucoup de draws. Comment toi, t'arrives à gérer ça? Alors, pardon. Moi, je joue vraiment très vite. Du coup, Ok. ça aide beaucoup. Ouais. Dans l'Arcana, je n'ai jamais fait de draw, Ok. à mes souvenirs. Ou il y en a une ou deux qui ont failli y aller, mais dans les temps additionnels qui sont finis. Et moi, je trouve que c'est quelque chose sur lequel il faut être assez rigoureux, de jouer vite. Enfin, en tout cas, de connaître assez bien ses lignes de play pour ne pas avoir à réfléchir en permanence, qui est certains automatismes. Et en fait, ça permet de jouer assez vite pour que normalement, il n'y ait pas le cas de draw. En fait, moi, je suis un joueur qui va jouer très vite dans les tours où il n'y a pas besoin de réflexion. Et je vais juste prendre un peu de temps sur les tours où je vais commencer à avoir 6 7 cartes en main, où là, pour le coup, il y a des possibilités. Et là, il faut prendre son temps. Mais je dis pas qu'il faut jouer vite tout le temps, c'est pas ce qu'il faut. C'est vraiment savoir gérer son temps et prendre son temps quand il faut. Hmm. Et le reste du temps, à jouer assez vite pour pouvoir avoir ce temps tranquillement. Ouais. Est-ce Et pas finir des parties assez vite en stressant. ouais. Est-ce qu'il y avait un système de clock ou Alors en fait, à côté des judges, il y a une très grande clock, enfin une très grande, il y a un timer avec les 50 minutes. On joue les 50 minutes de partie et à la fin des 50 minutes, on a 5 tours additionnels et celui qui a gagné le plus de matchs gagne. Et s'il y a aucun match ou un match partout, du coup, il y a une égalité pour les 2 joueurs. Ouais. Pour la correspondance, une victoire, c'est 3 points, une égalité, c'est 1 point et une défaite, c'est 0 point. Donc une égalité, c'est mieux qu'une défaite, mais c'est beaucoup moins bien qu'une victoire. Ouais, 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 ouais. Effectivement. Donc toi, on voit, je mets à l'écran, on voit que tu 11 wins et 2 draws, tu fais 35 points sur un Ouais, donc il y avait 13 games, donc 13, j'aurais pu faire 6 points de plus, ouais, t'aurais pu faire au max. maximum 41 points. Ok, ça marche. Je vois dans ton deck, t'as rajouté du dernier set, du coup, donc t'as rajouté le Maui Baleine, je vois, Ouais, et la Madame Medusa, c'est les seuls du c'est troisième ça. set, je crois, hein. Ouais. Et le château. Et le château, oui, du coup. Et Rafiki aussi. Et il y a Rafiki. Ça, j'ai les 4 cartes du set. Ouais. Alors, Le Maui les aides. Baleine, comment tu l'expliques? Alors, le Maui Baleine, il est là parce que j'attendais déjà quelques mirrors. Et le mirror, oui, Maui, il est pas horrible dans le mirror. Il permet de faire du lore à distance. Ouais. Il fait un chanteur de prep. C'est un gros ton qui peut pas être géré sur Medusa. Bon, il est pas horrible. En tout cas, il n'handicape pas le match-up. Et là où il va surtout briller, c'est contre gris. Déjà contre gris bleu, ça lui met une pression qui va être obligé en général soit de gérer avec Hades s'il l'a, soit il va pas pouvoir le gérer. Gris vert, ça permet au top deck d'avoir une bonne carte à top deck. Quand on va se retrouver sans carte en main à devoir jouer du dessus de son deck. Là, on a un bon truc. Et contre Amber Steel, pareil, Amber Steel va galérer à le gérer. Ça fait juste une grosse menace qui peut chanter prep, qui peut clean le board juste en payant de la mana. Et qui du coup est une grosse menace pour le board adverse. Ok. Euh, C'est vrai que je le vois pas partout, le Maui Baleine. je pense que c'est. Après, cette liste, elle a été faite dans une optique où je venais au tournoi, pas forcément pour spécialement perdre, je voulais tester des choses. Ça, c'est un des tests que je voulais faire, que j'avais un peu testé, qui avait plutôt bien marché en ligne, mais qui n'était pas forcément le meilleur test. Et en fait, je voulais surtout que je voulais du late game ancrable. En fait, genre, l'intérêt de cette liste, c'est qu'elle a très peu de non ancrables, on est à 15. Pour une liste de rouge violet, c'est pas énorme. Ouais. Et je me suis dit que si tout mon late game était ancrable, bah au moins je ne pourrais pas brick. Ce qui ne m'est jamais arrivé du coup. Parce que la liste brick très peu en fait. Enfin, brick n'a que. Enfin, on a rarement que des non ancrables en main. Donc, Et en fait, c'est l'intérêt d'avoir. brique pour les non-initiés. Ouais, ça c'est le fait d'avoir que des non ancrables et de juste pas pouvoir jouer au De jeu pas parce qu'on peut pouvoir, pas ancrer de cartes et pouvoir avancer dans la partie. donc de sauter en gros un tour, Ouais, c'est ce ça. qui peut être, ce qui est ultra pénalisant dans Dans ce deck, l'ultra ouais, c'est ce qui est compétitif, très hein. compliqué. Ouais, ouais. C'est ça. Et du coup, l'avantage, c'est pour ça que j'ai rentré du coup les 4 maléfiques dragons et les 2 baleines. C'est parce que comme ça, on a un late game qui est ancrable. Je Ouais. pense que la baleine, c'est vraiment une carte qui m'a réussi parce que j'ai tag énormément de gris dans la journée, qui est très situationnelle. C'est une assez bonne carte, mais à pas forcément rentrer dans tous les tournois ou voilà, c'est Ouais. pas la carte qui fait fonctionner le deck. Donc, grosse perf. Au niveau de ton parcours, donc tu le disais, tu as rencontré pas mal de grises qui a pu Ouais, t'aventurer. On est d'accord. Enfin, il y a les donc à Octogone, tu fais 10e, c'est ça?
Ouais. arrangé, tu perds pas, alors que t'es le même joueur avec le même entraînement depuis le départ, donc il y a une Ah part bah, d'aléatoire, on est d'accord, hein. Il suffit pas de alors s'entraîner 10 heures par jour pour être champion du monde. Angers ont joué une liste un peu bizarre, ça a Ok. pas aidé. En plus, c'était ma liste. Tout le monde m'en veut, toute mon équipe. Mais ouais, ma liste, elle était pas incroyable. C'était une liste de rouge un peu mid-range, un peu bizarre. Mais oui, de toute façon, il y a une grosse part d'aléatoire et on le voit. Hein, j'ai en fait, c'est quasiment impossible dans un jeu de cartes de perfer aussi, enfin, en tout cas, de finir aussi haut en permanence. En fait, Y a- voilà, l'entraînement permet de, allez, on va réduire bah, l'écart, C'est ça, mais il y a toujours cette part d'aléatoire, sinon ce serait plus un jeu, ce serait un auto-win, hein. exactement. Voilà. Mais en tout cas, c'est sûr que connaître ces lignes de jeu, connaître la méta, contre quoi on va tomber, pouvoir prévoir le coup de l'adversaire, ça c'est l'entraînement, il n'y a que l'entraînement qui permet d'atteindre ce niveau. Ton retour d'expérience sur le tournoi? Et bah, Niveau terme de c'était bien. jeu, niveau déjà des joueurs, et puis humainement? J'étais, pardon, j'étais assez étonné du niveau des joueurs. Pour le coup, je les trouvais assez bons dans le tournoi. En fait, le problème de l'Orcana, c'est que comme c'est un jeu compétitif, mais qui reste Disney, qui peut attirer beaucoup de joueurs, entre gros guillemets, casus, on peut avoir un niveau qui est assez bas, par exemple en boutique ou dans des petits tournois, voire jusqu'à moyen. Et en fait, bah, on a quand même un beau top 16 qui s'est dessiné, et même jusqu'au top 64 avec des bons joueurs. Et du coup, le niveau était quand même assez bon pour un tournoi d'aussi grosse envergure. Ouais. C'est ça qui est assez impressionnant à l'Arcana, de voir des puits de 10-12 ans et des... Alors moi, j'ai pas le tryharder, hein, c'est les gens qui s'entraînent, voilà, sans terme péjoratif, mais voilà. Et c'est ça qui est assez amusant sur l'Arcana, on peut voir vraiment Alors de là où tout. il faut féliciter du coup la C des Gobelins pour leur tournoi, c'est qu'il y avait un petit tournoi dans le tournoi pour Ah, les enfants. ok, Et il y a eu ça des c'est bien. récompenses. C'était les moins de X années, Ouais, ouais. j'ai plus le nombre, et qui gagnaient un trophée, donc le premier, le deuxième, Ah, le ça c'est très troisième. bien. Le premier a fini centième, le deuxième 125, 150e, et comme ça ils ont tous eu leur petit trophée. Non, mais C'était très mignon. ça c'est très, très, très important. Après, Ouais. enfin, moi, enfin, le gros tournoi que j'ai fait à Octogone et Mm. les petits tournois locaux, euh, je trouve c'est bienveillant. Il n'y a pas de, Ouais. voilà. Après, c'est sûr que si le gamin de 10 ans tombe contre toi, il va prendre une fessée, mais il va apprendre. Il va apprendre. Il va Oh apprendre. bah ça, ils jouaient hein, les petits. Hein. Ah, J'ai regardé leur game. il joue. Moi, j'étais Ça joue au impressionné. jeu. Hein. Ouais, j'étais impressionné. Et moi, dans ma boutique à Paris, j'ai un père qui est adorable, qui ramène ses 2 enfants, et Ouais. ses 2 enfants, ils font pas des 0,3, hein. Non, non. Mais c'est ça qui est incroyable. Ouais, tu vois vraiment le papa avec ses enfants, ou même la maman. Chez moi, il y a une mère qui vient avec ses enfants. Et ouais, Trop ouais, bien. ça perf. Ça perf. Ok. Du coup, au niveau de ton parcours, on est d'accord. Niveau de ta finale, décris-moi un peu ta finale. Comment tu l'as vécu? Grosse Alors ma fatigue? finale, alors déjà, j'étais très fatigué. Hmm. Je sors d'un match qui s'est très, très bien passé en demi et en fait, qui va assez vite, et en fait, la finale en face va durer 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Donc en fait, je passe 1 heure à attendre en tournant dans la salle, donc avec les copains, en se disant: «Bon OK, on regarde sa liste, c'est quoi le plan de jeu?» Et il y avait 2 choix, soit je tombais contre bleu-rouge, qui du coup est plutôt un bon match-up pour mon deck, Ouais. soit rouge-jaune, qui était un très mauvais match-up, Ouais. je trouve. Et Donc un rouge jaune aggro. c'est un rouge-jaune value avec des Ok. Mufasa et des bêtes, et Ok. enfin des bêtes, des réponses, des Gothel, enfin le package assez classique. Et son but, c'est vraiment de me grind en mettant beaucoup de grosses menaces tout le temps. Et du coup, on regarde la game, on essaie d'établir un plan de jeu. On se dit que le plan de jeu, de toute façon, le seul qui est possible, ça va être de gratter du lore un peu par-ci par-là, tout en gardant le board. Il faut surtout pas perdre le board. Et une fois qu'on a gardé ça, on peut gagner juste en grattant petit à petit. Et bon, j'arrive dans la finale pas très confiant, Hmm. mais bon, il y a un moment, il faut y aller. Et au final, ça se passe plutôt bien, malgré qu'on est épuisé. L'épuisement se fait oublier de toute façon sous l'adrénaline, hein. Ouais. À ce moment-là, on a le cœur qui bat très fort, et on se concentre. Et ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu ce qu'il fallait au moment, lui non, et ça a beaucoup aidé. Hmm, hmm, hmm. Ok. D'un point Et de vue. Ouais, ok. D'un non, point de non. vue. Alors, bien sûr, c'est un jeu compétitif, donc on gagne quelque chose à la fin. D'un point de vue des lots à la fin, tu gagnes quoi finalement? Alors j'ai gagné 5 displays, Ok. donc 5 displays, ça commence à faire, beaucoup. J'ai gagné une très belle médaille que j'ai là, hop, on montre cette très belle médaille, hop là, faite par Kevin Alterde.
Nickel. C'est un altérateur magique. Ouais, que je connais bien, ouais. Ouais, avec son petit collier, fait à la le petit collier, il faut le préciser, c'est l'anecdote des rois, fait à la main par un des mecs de l'assaut des gobelins. Voilà. Il me racontait, il a été acheter le petit ruban chez Cultura la veille, hop, 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 il l'a Ah bah, brodé c'est des gobelins, hein, les gobelins, c'est et voilà. ils On le sont forts. remercie, c'était très gentil de sa part et j'ai gagné un magnifique trophée Stitch qui est en plein milieu de mon salon. Ouais, on le voit je mettrai la photo qui était disponible sur Facebook. Ça marche. Heu, OK et du coup, alors bien sûr, tu investis du temps, tu investis de l'argent parce que Ouais. tu te déplaces, Mmh. tu payes ton hôtel. Tes lots, tu les utilises du coup pour financer ton hobby? Tu les gardes? C'est quoi ta vision de ça? Ouais, mais malheureusement, j'ai pas les moyens Bah oui, tu es d'ouvrir, étudiant, ouais, 5 tu displays, c'est ouais, ça. ouais. Donc ça se réinvestit, hein. De toute façon, tous mes lots, que ce soit dans Flesh and Blood ou dans, Lorcana, je les réinvestis soit en cartes, du coup, pour pouvoir continuer à jouer, soit du coup en deck pour pouvoir, étendre un peu mon gameplay, jouer d'autres choses et quand même m'amuser sur le jeu, parce qu'il Bien faut pas sûr. oublier que c'est un jeu Ouais. et c'est beaucoup pour ça. Ou, pour pimper alors pour le coup, j'aime beaucoup pimper mes decks. Mon rouge violet, bah, pimper du coup, ça va être le fait de mettre des foils, de mettre des full art, des enchantés dans les decks. Et bon, ça, c'est mon petit plaisir. Et du coup, j'ai mon rouge violet qui est quasiment, tout foil, enfin qui l'était au set 2, là que j'ai pas eu je l'ai pas foilé pour le tournoi, mais ça ne saurait tarder, je pense. D'accord, ouais, donc il y a un petit aspect, coquet quand même malgré, Ouais, c'est ça. l'ultra Moi, compétitif, hein. je suis pas très collection parce que, j'aime pas spécialement avoir des cartes dans mes classeurs, Mmh. mais par contre, j'aime bien jouer des belles cartes. Ouais, ouais, C'est ouais. c'est aussi une part de pourquoi on joue à des TCG, hein, de toute façon, c'est qu'on aime avoir des belles cartes en main. Ah, Sinon, on ap jouerait au tarot, c'est clair, après faut avouer qu'avec leur canal, niveau beauté des cartes, on est quand même, assez bien servi. Ouais, moi j'aime beaucoup le foil de l'Orcana pour le coup. J'aime beaucoup le cold foil, qui est assez métallisé, assez froid Ouais, et moi je suis un très grand fan de ça et c'est pour ça que je pimpe mes decks sur l'Orcana, ce que je ne fais pas forcément dans tous les jeux. d'accord, ouais. OK et du coup, bon, on arrive tout doucement sur la fin de cette, petite interview. Niveau évolution du jeu, on a Ouais, déjà à la 3e édition, le jeu est sorti en août, actuellement on est en mars, donc en 9 mois, ils ont sorti 3 éditions, à un rythme de tous les 3 mois à peu près, avec plus de 200 cartes par set. A priori, les prochains devraient être un peu moins fournis niveau cartes. mmh. Moi, je trouve que c'est Ah, ça, parce que sortir 200 cartes tous les 3 mois, enfin, ouais, ça risque d'être un peu chaud. ouais. Quelle est toi ta vision sur l'évolution de ce jeu? Alors de ce que j'ai cru comprendre et ça vaut ce que ça vaut, il me semble que le set 4, c'est le dernier set à intégrer des nouvelles mécaniques Ok, de jeu importantes, comme il y a eu pour les lieux et du coup, je pense que le set 4, ça va encore chambouler un peu tout et de toute façon, après on va finir enfin on va le Ravensburger va établir un rythme de croisière, pour pouvoir, sortir d'extensions qui, à mon avis, sont moins grandes ou qui contraignent ou, à mon avis, qui contiendront des rééditions. Parce que je sais que Ravensburger va beaucoup lutter contre la spéculation et ne veut pas que certaines cartes soient injouables en compétitif dû à leur prix. C'est encore, ce qui est normal, ce qui est sain. ouais, ça à prendre avec des pincettes, hein, c'est toujours, ce qui se dit et ce qui est dit, mais voilà, je ne suis pas Ravensburger, hein, je n'ai pas les infos en inside et moi, si ça se continue comme ça me va très bien, je trouve ça très bien, il y a pas forcément besoin de racheter beaucoup de mécaniques, tout le temps, il faut aussi, enfin, on le voit, de toute façon, même des sets très anciens on peut toujours trouver des nouvelles combinaisons, des nouveaux decks, surtout que là, on commence à avoir un gros pool de cartes Ouais. et du coup, moi, ça me va très bien, juste, s'ils sortent une 4e dernière grosse extension et ensuite des petites extensions, jusqu'à un certain temps, hein, évidemment. Mais, je trouve que le jeu avance dans un très bon sens et se diversifie beaucoup. De toute façon, on l'a vu là, à Vernon, on a une méta, bon après même si on est en début de méta, hein, mais on a un field, donc un panel de decks qui est assez hétérogène, qui est très large, hein. On a on a seulement 5 ou 6 rouges violets dans le top 16, ce qui était, on n'y Avant, aurait jamais c'était cru, au du set 100 d'avant quoi. quasiment du 90%, ouais. C'est ça, en général, c'était sur 16, ça aurait été, 13 rouges violets, et 2 aggros et un Number Seal Ouais, et là pour le coup, c'est très cool, de voir que, je suis très content de pas avoir fait que des mirrors en top 16. Au final, j'en ai fait que 2. ok. Et les 3 autres decks que j'affronte sont des decks, complètement différents. Les 2 autres decks, pardon. C'est des decks complètement différents, et Mmh, c'est très agréable. ouais. Donc oui, ça c'est la enfin, vous voyez, si un jeu est sain par la diversité des decks proposés de la méta. Si vous avez qu'une seule méta qui écrase tout, bah, c'est plus une méta, c'est une hégémonie et le jeu est pas très, viable. C'est OK, ça. donc au niveau de bah, oui, de l'évolution, ouais, je pense qu'on est là-dessus. Juste pour revenir sur toi, au niveau Ouais. de tes prochains objectifs, les Worlds? Alors, là, il y a Olney qui arrive. Olney, bon, je promets rien, on va faire son mieux, hein. Là, j'ai beaucoup d'échéances, même scolaires qui arrivent, donc là, on essaye de sauver les meubles et de tout faire en même temps.
Au niveau des prochaines échéances, bah, déjà, on a les échéances pour l'équipe. On essaye, là, on est en train de finir de monter le Twitch. Ok, On va essayer de lancer une petite chaîne, proposer un peu de gameplay, compétitif au possible, ça serait bien. déjà Ouais. de notre côté. Et en même temps, du coup, on prépare les tournois, les grosses échéances, du coup, idéalement, moi alors de mon côté, c'est du coup les tournois pour les qualifications, européennes sur l'Orcana et j'ai, le tournoi national sur Flesh and Blood en juin et du coup, l'idéal, ce serait d'arriver, de toute façon, moi, mon idéal, pour cette année, c'est d'arriver au World sur les 2. On verra si c'est possible Ah ouais, et peut-être même de c'est gagner les Worlds sur les 2 jeux, sait-on jamais, incroyable. mais ce serait assez beau. Écoute, pour le moment, on est bien parti, il faut continuer, il faut rien lâcher et bon, on verra, hein. De toute façon, c'est toujours pareil, hein. Il va falloir du skill et la réussite qui va derrière et si tout va bien, peut-être. Ouais, du skill et de la chance. Du skill et de la C'est ça. chance. Ok, Il faut un savant mélange, des 2. d'accord. Et bah écoute, je te souhaite beaucoup de succès du coup pour Aulnay. C'est le prochain gros tournoi. Je sais pas s'il reste Ouais, encore des places au moment où je publie la il en vidéo. reste, mais plus beaucoup. Ouais, Il doit en donc rester une cinquantaine et dépêchez-vous. donc si vous voulez, c'est maintenant. Dépêchez-vous. Et puis, bah, on te suivra hein, si tu arrives à te qualifier, j'espère, pour les Worlds, que ce soit sur Bah, merci l'Orcana beaucoup. ou sur Flash and Blood. Bah, on espère.